Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous informatif. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a dévoilé le chronogramme de ses activités liées aux élections législatives et communales ce mercredi 15 octobre 2025. L'institution a également rendu publique la décision portant réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne des dites élections. En effet, la RAC est engagée à assurer sa mission de régulation des médias durant les élections du 11 janvier 2026. Cet Amon Dedewanou, directeur des techniques et systèmes d'information de la RAC, a déclaré que 51 activités sont prévues du mai 2025 à janvier 2026. Il a également précisé qu'à la date du 15 octobre 2025, 12 activités ont été déjà réalisées dans le chronogramme. Il a ajouté, je cite, « D'aujourd'hui à janvier 2026, nous avons encore à réaliser 37 activités. » Le mois du consommant local se poursuit avec le lancement officiel du marché national d'exposition-vente des produits locaux hier à Cotonou. Objectif, valoriser le savoir-faire béninois et encourager la consommation des produits made in Bénin. Suivons ensemble le compte-rendu. Le marché national d'exposition-vente des produits locaux a été officiellement lancé ce jeudi à la place de l'Étoile Rouge. Initié par le gouvernement, l'événement s'inscrit dans le cadre de la 6e édition du mois du consommant local. Il est placé sous le thème « Investissement agro-industriel, valorisation des savoir-faire locaux et accès au marché ». Il a connu la présence du préfet du littoral, de plusieurs entrepreneurs, producteurs et partenaires techniques et financiers. En cette 6e édition, je formule donc le vœu que le consommant local ne soit plus un slogan du mois d'octobre, mais un mode de vie durable adopté par chaque famille béninoise. Nous sommes engagés à vos côtés pour parvenir à l'égalité des genres et autonomiser les femmes. Consommer local permettra de dynamiser l'économie béninoise, ainsi d'accroître les revenus des Béninoises et des Béninois. Présidée par Chadia Assouman, la ministre de l'Industrie et du Commerce a, dans son intervention, exhorté la population à consommer les produits de chez nous, une manière de soutenir nos productions, créer de la richesse et renforcer l'économie nationale. Le Bénin choisit la voie de la résilience. Produire ce que nous consommons, transformer ce que nous produisons et consommer ce que nous transformons. Acheter local, c'est créer de l'emploi, c'est encourager l'innovation, c'est investir dans l'avenir de nos enfants. J'invite donc tous les consommateurs béninois, la diaspora, les résidents, nos partenaires et amis, à faire confiance à la qualité du Made in Bénin qui correspond aujourd'hui aux standards régionaux et internationaux. Le mois du consommant local n'est pas seulement une célébration, c'est une prise de conscience collective et un engagement durable. Engagement pour l'emploi, pour la croissance, pour la dignité de nos produits, pour l'avenir de notre économie. En ouvrant donc officiellement le marché national d'exposition-vente des produits locaux, j'invite chacun à célébrer nos talents, à faire découvrir nos saveurs et à choisir le Bénin à chaque acte d'achat. Coupure de ruban, visite des stands, échange avec des exposants et dégustation des mets locaux ont ponctué cette cérémonie riche en couleurs et en saveurs. Une autre information dans cette édition, un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de la défense a été signé ce mercredi 15 octobre 2025 à Abu Dhabi entre les Émirats arabes unis et la République du Bénin. Cet accord vise à renforcer les relations de coopération
entre les deux pays dans les domaines de la défense et des affaires militaires, ainsi qu'à développer la coordination et l'échange d'expériences au service des intérêts communs des deux nations. Au cours de la rencontre, Son Excellence Mohamed bin Moubarak bin Fadel al-Mazouri, ministre d'État à la Défense des Émiraties, et Fortuné Nouati, ministre de la Défense nationale du Bénin, ont examiné les aspects de la coopération bilatérale et les moyens de la consolider. Ils ont aussi échangé leurs points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables et officiers des deux parties. En interactualité à Madagascar, les militaires consolident leur nouveau pouvoir 2 jours après leur déclaration dans le palais présidentiel. Le colonel Randri Anirina prêtera serment ce vendredi en qualité de président de la refondation de la République de Madagascar. L'information est rendue publique à travers un communiqué diffusé sur la page Facebook de la télévision nationale mercredi soir. La cérémonie se tiendra au siège de la Haute Cour constitutionnelle à Antananarivo, une institution dissoute mardi dernier par le colonel. 1 heure après, le colonel a été reconnu comme chef de l'État par la même institution. Le nouveau conseil présidentiel affirme désormais se conformer à la décision de la Haute Cour. Ainsi s'achève ce point de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Suivez-nous également sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube et X.